C'est la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille qui organise mon mémoire de master en 180 secondes. Donc les étudiants de nos masters ont été présélectionnés par les responsables de master pour présenter leur sujet de mémoire. Alors l'intérêt pour eux, c'est un super exercice d'éloquence, de pouvoir s'exprimer en public, d'arriver à synthétiser et vulgariser leur sujet de mémoire qui est parfois complexe et aussi présenter leur travail à tous les autres étudiants de la faculté. Donc il y a 4 membres du jury qui ont été sélectionnés. Donc il y a un directeur de la recherche d'éthique, il y a un alumni de la faculté des lettres et sciences humaines, il y a un enseignant-chercheur et une étudiante qui est représentante de la Fédé. Ces 4 membres du jury vont voter pour remettre 3 prix et il y a le public également qui peut voter pour remettre un prix public. Je dirais que d'abord il y a eu une certaine homogénéité dans les notes du jury et puis ensuite bien évidemment comme là c'est un exercice oral, ce qui frappe d'abord c'est l'aisance à l'oral et la capacité à vulgariser en fait le sujet qui a été traité dans le mémoire. Il y a eu des candidats qui sont passés assez souvent effectivement pour vulgariser leurs propos par des petites histoires qui avaient à chaque fois une certaine aisance à l'oral, donc ce qui permettait effectivement à la fois de les noter relativement facilement mais qui a fait que c'était assez serré effectivement. J'ai réfléchi à comment amener mon sujet de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre et puis après je me suis un peu entraînée à l'oral. Trouver l'image du bateau parlant parce que une entreprise ça peut être aussi un grand bateau, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous ou vers où on va. Je trouvais la métaphore s'appliquait bien à l'entreprise. J'ai choisi de m'intéresser à ce sujet, donc la mort de Fred Hampton, qui est un militant et un activiste des Black Panthers qui a été assassiné par la police de Chicago et le FBI, parce que je voulais voir dans quelle mesure le concept de racisme institutionnel s'exerçait dans la presse, donc dans quelle mesure la presse américaine avait été complice des institutions. Et ça, c'était mon postulat, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, puisque justement, un journal libéral blanc, qu'est le New York Times, a une approche non pas avant-gardiste, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, mais elle est creusée et a vraiment fait une enquête journalistique. Donc c'était une leçon de journalisme et surtout c'est des parallèles à dresser qui sont essentiels avec les mouvements actuels comme le hashtag Black Lives Matter qui sont tout à fait d'actualité. L'avantage du récit, c'est que précisément ça permet de donner un exemple très concret par rapport à un objectif qui était assez théorique au départ. Je pense que ça a participé aussi, en tout cas de mon point de vue, ça participe de la note et de l'appréciation qu'on peut donner, puisque souvent on reproche à des mémoires de recherche d'être assez déconnectés de la réalité. Et là, cette fois-ci, sans passer par un récit fictif en fait, mais par un récit bien réel, on touchait à des problématiques sociétales extrêmement importantes.